La semaine dernière se tenait le procès des harceleurs de la streameuse Ultia, qui a donné lieu à ce papier publié dans Le Monde par Vincent Manilev. Vincent Manilev qui par ailleurs chronique pour l'émission Backseat. Vincent qu'on embrasse, Jean qu'on embrasse, Backseat qu'on embrasse, même si c'est difficile d'embrasser une émission, mais qu'est-ce que vous voulez. Au procès des harceleurs de la streameuse Ultia, 2 points, je n'en peux plus, je veux juste que ça s'arrête. 4 hommes étaient jugés mardi pour des messages de haine envoyés à Carla, alias Ultia, l'une des streameuses les plus suivies de France depuis 2021, et une prise de parole contre la misogynie en ligne. Elle subit un cyberharcèlement continu. N'hésitez pas à aller voir le replay de ce qu'a dit Ultia elle-même hier. Elle est revenue en détail sur toute cette affaire. C'est la parole de la victime qui est la plus précieuse, la plus importante. Donc surtout, n'hésitez pas. Dans la longue file d'attente qui s'étire devant le tribunal de Paris mardi 21 janvier à 13h, une jeune femme se tient seule. Ultia, streameuse suivie par plus de 280 000 personnes sur Twitch, a rendez-vous à la 10e chambre correctionnelle pour un procès qu'elle attend depuis 2021. Cette année-là, alors qu'elle dénonce les propos sexistes et misogynes du streamer Inoxtag au cours du The Event, un cyberharcèlement de masse la submerge. Au tribunal, ce sont 4 hommes qui seront finalement jugés, avec pour Ultia une question centrale: comment expliquer et faire comprendre l'impact bien réel des messages de haine reçus en permanence dans des environnements virtuels. On va juste faire une petite pause pour revenir sur l'affaire en elle-même. Donc le The Event, si vous ne le savez pas, c'est un gros marathon caritatif sur Internet, le plus gros marathon caritatif au monde. On était en 2021. Il s'était notamment passé cela. L'un des participants, Inoxtag, a tenu des propos sexistes lors de son live. Le youtubeur de 19 ans avait en effet fait venir l'actrice mexicaine Andrea Pedrero pour son live, accueillant la jeune femme non francophone d'un, je cite, « Et les gars, c'est la meuf la plus fraîche que j'ai jamais vue de ma vie, et c'est moi qui vais la soulever !» Non, je rigole. Et lui faisant répéter, je cite, Inox a une grosse bite. Fin de citation. Je vous rappelle qu'elle n'est pas francophone. Elle ne savait donc pas ce qu'elle disait. Des faits dénoncés par l'une des autres participantes, la streameuse Ultia. C'est scandaleux ce qu'il se passe et nous on l'applaudit, et on applaudit quelqu'un parce que tout le monde est en train de la fétichiser, la sexualiser, parce qu'elle ne parle pas français, parce qu'elle ne comprend rien. Après avoir d'abord invoqué sa proximité avec l'actrice, selon lui habitué à ses remarques, Inoxtag est venu s'excuser auprès d'Ultia et demander à ses fans de faire cesser leur vague de harcèlement, comportant de nombreuses menaces de viol sur les réseaux sociaux. Merci à toi, je suis désolé encore une fois. Mais aucun problème, t'inquiète mec. S'il y a des gens qui viennent te voir et tout, les gars, arrêtez. On revient au papier du Monde. En face, seuls 2 prévenus sont présents. Le 3e s'est trompé d'adresse et a du retard. Le dernier ne viendra pas. Après une rapide introduction, le juge propose à Ultia de prendre la parole. La streameuse, entourée de ses avocates, pour ne pas avoir à voir les prévenus, mentionne les dizaines de milliers de messages d'insultes qu'elle a reçus depuis 2021. C'était par vagues énormes, même quand je ne disais rien, raconte-t-elle, avant d'ajouter « Je suis fatiguée, j'ai déjà parlé à 3 policiers, à un gendarme, à 3 psychiatres. Et puis il y a eu les rendez-vous avec mon avocate, je n'en peux plus. Je veux que ça s'arrête. » Une expertise psychiatrique a conclu un stress post-traumatique et une incapacité totale de travail de 8 jours lui a été délivrée. Très angoissée, Ultia évoque sa crainte de croiser des harceleurs en marchant dans la rue, ou l'impact de cette affaire sur sa carrière, notamment avec sa longue mise à l'écart de l'émission Popcorn, le talk-show populaire sur Twitch qui s'est arrêté il y a quelques semaines. C'est la double peine. Je suis cyberharcelé quotidiennement et rejeté par mon milieu professionnel. Je fais une pause ici pour vous dire que c'est dégueulasse. D'une manière plus générale, c'est quelque chose que l'on observe à chaque fois et qui est absolument terrible, de voir comment est-ce que les femmes qui prennent la parole pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles subissent le prix de cette dénonciation et ont à le payer professionnellement, et c'est toujours le cas. Je me souviens avoir pas mal dialogué avec Florence Mendez, humoriste qui dénonce les viols commis par Seb Melia, en tout cas les viols qui lui sont rapportés par plusieurs femmes. Depuis, il y a eu des plaintes pour viol déposées contre Seb Melia en l'occurrence. Elle a recueilli le fait de ne plus être invitée nulle part. Tous les médias lui disent « Bah nous on veut bien vous inviter pour parler de votre livre, en plus il est bien tout ça, mais si on vous invite, on est obligé de parler de l'affaire Seb Melia. Or pour l'instant l'affaire Seb Melia, il n'y a pas de plainte, donc on peut pas vous inviter, donc double peine. » Elle prend des centaines de messages d'insultes et elle ne peut plus faire la promo de son bouquin parce que les médias disent grosso modo « tu es devenue radioactive ». Et combien de fois on observe cela? À chaque fois, c'est une femme qui ouvre sa gueule, soit parce qu'elle a subi du cyberharcèlement, soit parce qu'elle a subi des violences sexistes et sexuelles, soit qu'elle veut dénoncer des faits de violences commis contre d'autres femmes par solidarité, et c'est elle qui en paye le prix. Et c'est toujours la même chose, c'est toujours pareil.
Et ça me fait gerber, voilà. Puis c'est au tour des prévenus de s'exprimer. Le premier, Nazim, âgé de 39 ans. Et vous voyez, c'est pas des gamins de 18 ans, ou de 12 ans. Le premier, Nazim, s'avance à la barre avec une béquille. Seul prévenu à être accompagné par ses parents et par une avocate, il a déjà été condamné en 2018 pour une affaire de harcèlement sexuel. L'homme admet avoir écrit plusieurs emails à Ultia, qu'il suivait et considérait au départ comme une amie à qui il a notamment répété, je cite, « Tu montres ta vraie nature de cochonne », fin de citation, ou t'aimes les chibres, c'est clair, fin de citation. Le deuxième prévenu, Nathan, 21 ans, donc 18 au moment des faits, là encore c'est pas un gamin de 12 ans, qui passe 10 heures par jour devant son ordinateur par la voix basse. Il a bien envoyé à Ultia 2 messages privés sur Twitter en 2021, je cite, « Sale va te faire lui écrit-il d'abord, puis, moins d'1 heure plus tard, fais gaffe quand tu rentres toute seule la nuit, fin de citation. Affirmant ne pas avoir pensé son message, il reconnaît avoir trop normalisé les insultes sur les réseaux et rejette en partie la faute sur un autre streamer, Pfut, qui partageait en direct sa colère contre Ultia. « J'ai été influencé », assure-t-il. Le troisième prévenu, Eddy, cite aussi Pfut à la barre. C'est sur son chat que le jeune homme de 24 ans, 21 au moment des faits, a publié ce message. « T'es gentil, moi je les aurais finis à la calache, c'est FDP », fin de citation. Selon la partie civile et les enquêteurs, Pfut évoquait à ce moment-là Ultia et Ponce. S'il affirme ne pas se souvenir du contexte dans lequel s'inscrit ce message, Eddy insiste sur sa honte. « J'espère que tu te fais violer en sortant de chez toi, que quelqu'un t'étrangle et te fracasse la gueule », a pour sa part écrit le dernier prévenu, Ismaël, en octobre 2024 sur le chat d'Ultia. « Tu mérites de crever et te faire arracher les yeux du visage, petite ». Absent au procès, il n'a jamais contesté les accusations de harcèlement et de menaces de mort. Un magistrat se tourne alors vers Ultia et lui demande si les autres femmes streameuses subissent le même déferlement de haine. Le harcèlement prend beaucoup de formes différentes pour les streameuses, répond la jeune femme, mais je pense pouvoir dire que je suis la streameuse la plus harcelée de Twitch, en tout cas sur le Twitch FR, c'est tout à fait probable. Personne ne semble comprendre ce qu'est le cyberharcèlement, commente cette dernière, une fois revenue dans les couloirs du tribunal, ni chez les prévenus, ni chez les streamers. Les délibérés doivent être rendus le 12 février. Je voulais parler de ce sujet pour déjà d'une part apporter tout mon soutien évidemment à Ultia et puis pour en avoir un peu eu l'occasion d'en parler avec elle, vous dire moi aussi, pour l'avoir appris de sa voix, de sa bouche et du coup en avoir pris conscience à ce moment-là, vous dire déjà d'une part, tout l'horreur et l'acharnement que ça a été et que c'est encore. C'est un harcèlement qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'elle fait, avec ce qu'elle dit. Elle est devenue la cible, la victime de tout ce que Internet, Twitter, le Twitch français comporte de masculinisme, de misogyne et de connard, et que depuis, il lui tape dessus à bras raccourcis, à toutes les occasions possibles, sans aucune évidemment sans aucune justification, sans qu'elle ait fait quoi que ce soit, et ça dure depuis 4 ans. Elle s'en prend plein la gueule pour avoir initialement, et à juste titre, dénoncé des propos d'Inoxtag qui étaient des propos sexualisants, objectivants et misogynes. Et donc là, ça te rend fou en fait. Il faut ouvrir sa gueule et le dire fortement. Il y a une responsabilité des streamers. Et je conjugue cette fois-ci, pour une fois, le mot au masculin. Sur les 4 prévenus au tribunal, il y en a 3 qui citent le streamer Pfut. Il y a une responsabilité des streamers. Quand tu parles devant des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, il faut qu'on commence à comprendre que dans notre bouche, l'ironie, la moquerie, l'humour, ou pire, la dénonciation, la colère, peuvent se transformer chez une partie de nos viewers et vieweuses, peuvent être entendus comme une incitation au harcèlement, comme une incitation à partir en croisade contre la personne que l'on cible. Et là, il y a une responsabilité immense qui pèse sur les streamers, qui consiste à dire et à le répéter, et je me mets dedans. Ici, sur cette chaîne, on peut se moquer, on peut se mettre en colère, mais n'allez pas harceler la personne sur les réseaux. Même nous, streamers politiques, nous on fait du débat public. C'est-à-dire que moi, quand j'analyse une vidéo de Amélie Oudéa-Castéra, par exemple, c'est du débat public, c'est dans le débat public, ça nous impacte toutes et tous. Le débat public n'est jamais une raison suffisante pour faire du harcèlement psychologique. Vous m'entendrez toujours condamner le harcèlement psychologique sur Internet, quand bien même c'est sous couvert de débat public et politique. Ça me fait gerber, jamais en mon nom. Si vous le faites en pensant me rendre service, c'est pas le cas. Je peux combattre les orateurs, oratrices politiques avec des arguments. Je suis très heureux de publiciser ces arguments, de leur donner de la portée, d'utiliser les réseaux sociaux comme une arme de débat public. Mais il y a une différence entre le débat public et le harcèlement psychologique. C'est une frontière que je ne vous inviterai jamais à passer. Et je le dis parce que je ne l'ai pas assez dit. Je ne l'ai pas dit assez fort et je suis sûr que c'est arrivé. J'en profite pour dire publiquement aux personnes à qui ça a pu arriver, y compris à celles que je peux combattre politiquement, mais de toutes mes forces, et que je continuerai de combattre politiquement de toutes mes forces. Si ça leur est arrivé et que c'est venu de ma commu et donc que c'est de mon fait et que j'en suis responsable, je leur présente pour cela et pour cela seulement mes excuses.
pas mes excuses pour mon analyse. Quand je publie une analyse, je l'assume et je l'assumerai jusqu'au bout. Donc pas mes excuses pour avoir analysé leurs propos, publié, publicisé, donné de l'écho à cette analyse, mais mes excuses si derrière, j'ai pas eu suffisamment de clarté pour empêcher que ce débat public, ce combat politique se transforme pour elle ou pour eux en harcèlement psychologique, parce que ça, en mon nom, jamais. Le combat politique, y compris le plus haut et le plus fort, ne justifie jamais qu'on s'en prenne individuellement aux gens et qu'on les fasse souffrir individuellement. On est d'accord que le politique a de la traduction concrète pour les uns et les autres. On est d'accord que quand Elisabeth Borne, elle réforme l'assurance chômage, elle fout dans la merde et dans la souffrance des dizaines de milliers de Françaises et des Français. Sauf que, en fait, c'est pas la loi du talion. C'est pas parce qu'un responsable politique, par ses décisions politiques, va causer du tort et de la souffrance à des êtres humains que nous, on doit accepter comme légitime le fait de lui causer à notre tour du tort et de la souffrance psychologique. Celles et ceux dont on estime, nous, qu'ils et elles causent la souffrance du peuple, il faut les combattre politiquement, il faut les vaincre politiquement, il faut les empêcher de nuire politiquement, il faut les empêcher d'exercer un mandat politique. Ça ne justifie jamais de leur causer du tort et du dommage personnel, que ça passe évidemment bien sûr par des violences physiques dans la vie véritable, mais c'est vrai aussi pour le harcèlement en ligne. Et ça vaut évidemment pour les streamers qui sont à l'origine de harcèlement misogyne. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez en fait? Péfut, derrière, il s'est exprimé, il a dit « Ouais, mais en fait, moi j'ai juste fait une blague, je comprends pas ce qui s'est passé. » Mais t'étais où derrière? À quel moment est-ce que tu passes pas 10 minutes à chaque live à dire « Les gars, stop !» À un moment donné, si tu ouvres pas ta gueule pour dire tous les lives ou tous les 2 lives, au fait, par parenthèse, j'ai encore entendu qu'on harcelait Ultia. Stop les gars, c'est fini, arrêtez. Vous êtes des ordures si vous faites ça. À quel moment tu le répètes pas? Il faut nous, streamers, hommes, qu'on commence sérieusement à se remettre en question et qu'on commence sérieusement à être responsable là-dessus et à essayer du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a de faire cesser ce climat de harcèlement généralisé sur Internet, parce que c'est pas possible, parce qu'en fait c'est les femmes qui en souffrent les premières. Ça c'est la deuxième chose que je voulais dire. Évidemment que Ultia c'est un cas paroxystique et qu'elle en a pris plein la gueule et que c'est dégueulasse, mais quand vous discutez avec des streameuses, il y en a pas une qui ait pas été harcelée. Et ça va les porcs là. Et venez pas me faire chier avec Not All Men, parce qu'en fait si, en fait on est tous responsables à un moment donné. On est tous responsables, les porcs et les connards qui viennent harceler les meufs sur Internet, et puis les hommes qui réagissent pas assez, parce qu'en fait on est tous responsables, parce qu'en fait ce que je suis en train de vous dire là, j'aurais dû le dire depuis longtemps, et j'aurais dû le dire aussi fort depuis longtemps. Vous n'imaginez pas, on fait pas le même métier, les streameuses et les streamers. Ou plutôt, on fait le même métier, mais pas dans les mêmes circonstances. Nous, on est tranquille, tu vois. Pour les femmes qui streamer, c'est un plaisir et c'est toujours une angoisse. Elles doivent en permanence gérer, évidemment, les insultes misogynes, évidemment, les menaces misogynes, la sexualisation en permanence. Et puis, tu as les streameuses qui ont un mec qui finit par faire une fixation sur elle, c'est là où le web bascule dans la vraie vie, et là t'as quantité de streameuses qui doivent déménager, qui doivent porter plainte, qui se sentent menacées parce qu'il y a un mec ou plusieurs qui fait une fixation sur elle, qui les suivent partout, qui les érotomanise complètement. C'est arrivé à Magla, qui a réussi à faire condamner le mec sur un coup de chance. C'est arrivé à Avamind, qu'on a parlé récemment. C'est arrivé à Kayane, qui a fait condamner un mec également. C'est arrivé à tellement de femmes sur Internet. Il est temps qu'on se mouille tous sur cette question, et comme une forme de mea culpa, beaucoup plus que comme une forme d'une leçon que je donnerais. Voilà, je suis très clair par rapport à cela. Je le dis pour moi et pour les autres. Il est temps que nous autres, hommes, créateurs de contenu, streamers, youtubeurs sur Internet, on commence à un peu plus ouvrir notre gueule, et pas à demi-mot. Si on se rend compte qu'on est à l'origine d'une campagne de harcèlement contre une femme, soit tu ouvres ta gueule, mais puissance 10 000, soit en fait tu es co-responsable. C'est tout. Et je le dis aussi pour nous autres streamers, streameuses politiques. En tout cas, en ce qui me concerne, je considérerais que ça n'est jamais justifié de se cacher derrière l'argument du débat politique pour cautionner des campagnes de harcèlement psychologique. Encore une fois, on fait du débat public, on porte des arguments, on publicise nos arguments, on cherche pas à leur nuire personnellement. Ou alors tu l'assumes, mais dans ce cas-là, c'est autre chose. Et en tout cas, c'est pas moi. Malheureusement, et je m'en voudrais de ne pas le préciser, malheureusement, ces campagnes de harcèlement ne touchent pas que des femmes, même si elles sont évidemment les premières victimes et qu'il y a une spécificité des femmes sur Internet. Ces campagnes de harcèlement touchent aussi des hommes, et donc évidemment, soutien à Ponce qui s'en prend plein la gueule. C'est une autre dynamique, c'est la dynamique du bullying, du harcèlement scolaire, c'est exactement la même chose. Et la remarque que j'ai faite pour les créateurs de contenu qui sont à l'origine de campagnes de harcèlement contre des femmes vaut aussi pour les créateurs de contenu qui pourraient être à l'origine de campagnes de harcèlement contre les hommes. Ça suffit en fait, on arrête, faut qu'on arrête quoi, c'est tout. Voilà pour ce que j'avais à dire de tout cela.